Les critiques sur le film Five Nights at Freddy's 2. Bon, je sais que le film est sorti depuis assez longtemps maintenant, mais tout comme le premier film FNAF, je vais faire une vidéo un petit peu pour répondre aux critiques du deuxième film FNAF ou dire si je suis d'accord avec elles. Bien évidemment, tout comme pour le premier film FNAF, je vais prendre que les critiques qui sont le plus revenues dans la communauté et pas analyser une par une toutes les critiques qui ont été émises, c'est impossible. Premièrement, le film n'est pas assez violent, le film n'est pas assez gore. Ça, je vais passer très rapidement là-dessus parce que j'en ai un petit peu marre de répéter ça quasiment, j'ai l'impression que je le dis à chaque TikTok sur FNAF, mais encore une fois, FNAF n'a jamais été violent. Faut savoir que le gore, la définition du gore, c'est quelque chose de visuel. La violence dans FNAF n'est jamais visuelle, elle est uniquement en sous-texte. William qui tue des gosses et qui fout leur corps dans les animatroniques, la description détaillée de la scène des Springlock, la morsure de 87, Ennard qui tue Michael pour rentrer dans son corps, tout ça c'est en sous-texte, ce n'est jamais montré par de vraies images dans les jeux. Et la définition de gore dans le dictionnaire, si vous allez voir, c'est uniquement du visuel. Donc le fait que le film FNAF ne soit pas gore, sanglant ou violent, c'est normal, puisque les jeux FNAF de base ne sont pas gore, sanglants ou violents. La morsure de 83, c'est des pixels, la scène des Springlock, c'est des pixels rouges qui représentent le sang. Bref, encore une fois, je vais pas revenir plus là-dessus. FNAF n'a jamais été violent, donc les films FNAF n'ont pas besoin d'être gore. Surtout que des éléments gore dans les films, on en a eu. On a Max qui se fait couper en deux dans le premier, on a Carl dont on voit le visage déchiqueté dans le premier de manière assez visible et sans censure, on a la scène des Springlock et on a quelques scènes d'horreur un peu gore dans le deuxième film. On a celui qui se fait tuer hors caméra sous l'eau avec du sang qui apparaît, on en a un qui se fait démembrer par Mengele et là pour le coup on voit chacun des membres de son corps tomber un par un au sol via la caméra, donc pour le coup il y en a une scène gore dans le film. Et on a une scène de body horror avec McKenna Grace quand la puppet rentre dans son corps et qu'elle la tourne dans tous les sens. Bref, encore une fois, il y a tout juste assez de gore pour que ça fasse plaisir à ceux qui veulent un peu de violence, tout en gardant l'identité FNAF, c'est-à-dire ne pas montrer ce qui est violent et le laisser uniquement sous texte. Deuxième critique, le film ne fait pas peur du tout. Alors déjà, si le film fait peur, pourquoi ? Parce qu'il y a des jumpscares. Et que tu apprécies ou pas le système des jumpscares, bah peu importe, si ça t'a fait sursauter, que ça t'a surpris, ça a marché, ça t'a fait peur. Et surtout, l'ambiance horrifique est bien mieux gérée que dans ce deuxième film, je suis désolé, mais la scène d'intro, elle est excellente, notamment la scène où t'as Spring Bonnie qui se rapproche de plus en plus de Charlotte alors qu'elle essaye de s'enfuir avec le gosse dans ses bras. La scène des enquêteurs paranormaux, c'est super bien géré au niveau de l'ambiance horrifique. Franchement, l'ambiance est lourde, l'ambiance est pesante. Toute l'atmosphère est sombre dans le cinéma, surtout quand McKenna Grace s'écarte du groupe et descend vers la puppet et que les autres, pendant ce temps-là, continuent à explorer la pizzeria. Et franchement, c'est de très loin la meilleure scène de tout le deuxième film FNAF en termes d'ambiance horrifique, de pression, de stress, etc. Il y a vraiment une tension pendant toute la scène et j'espère que le troisième film FNAF, ce sera des scènes un petit peu dans cette ambiance pendant tout le film. Parce que entre Springtrap, le Fazbear Fright et possiblement d'autres trucs, je vais pas refaire ma vidéo théorie, il y a beaucoup de potentiel pour un film vraiment encore plus flippant que les deux premiers films FNAF réunis. Puis vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration, je veux dire le premier film FNAF il fait absolument pas peur, il y a zéro jumpscare, à part les deux jumpscares trolls de Balloon Boy qui en plus sont des trolls et sont pas vraiment faits pour faire peur. Le film ne fait pas aussi peur, c'est sûr, qu'un Conjuring, un Sinister ou quoi que ce soit, mais en même temps c'est pas ce qu'on cherche d'un film FNAF, mais il fait suffisamment peur et l'ambiance horrifique est suffisamment bien respectée pour que ce soit agréable à regarder. Troisième critique, le film ne suit pas le lore des jeux et le détruit complètement. Bon, encore une fois ça m'énerve de me répéter, les jeux ont leur propre timeline, les livres ont leur propre timeline, les films ont leur propre timeline qui ne coïncident et n'agissent pas entre elles. C'est pas parce que dans le film, Michael, le fils de William, est complètement fou et aussi méchant que son père, que c'est pareil dans les jeux. J'ai vu beaucoup de personnes dire qu'ils avaient détruit le personnage de William. Pareil pour le personnage de la puppet. Certes, Charlie, dans les jeux, c'est pas un esprit aussi méchant qui veut absolument tuer tous les adultes. Non, Charlie, la puppet, elle est plutôt chill dans les jeux. Encore une fois, c'est pareil. Les jeux ont leur propre histoire, les films ont leur propre histoire. C'est pas parce que les films réinterprètent différemment certains personnages que ça détruit l'essence des personnages dans les jeux, puisque ça n'incide pas entre eux. Les deux univers ne sont pas reliés, c'est des univers, des timelines différentes. Donc on s'en fout. Arrêtez de râler et de pleurer parce que votre personnage préféré a été détruit dans le deuxième film. C'est littéralement stupide, j'en reviens pas de devoir expliquer ça. C'est pas parce que Michael dans le film vous l'avez pas aimé que oh mon dieu le personnage Michael est devenu nul dans les jeux, non. Dans les jeux il garde la personnalité qu'il a dans les jeux. On s'en fout du Michael du film, c'est pas les mêmes Michael. Donc encore une fois, oui, le film ne reprend pas le lore des jeux, il s'en inspire tout en prenant une partie du lore des jeux, une partie du lore des livres. Par exemple, la scène finale avec les animatroniques qui se battent ensemble, ça vient des livres, ça vient de The Twisted One, mais il crée sa propre histoire. Et puis, de toute façon, je tiens à vous le dire, le lore de Five Nights at Freddy's, tel qu'on le connaît, la série des jeux, n'est pas adaptable en film. Et en plus, s'ils avaient voulu faire un film dans l'ordre chronologique,
ça voudrait dire que le premier film FNAF aurait dû être sur Secret of the Mimic. Quatrième et avant-dernière critique, on ne voit pas assez les wizards animatroniques, et je vais même étendre en disant qu'on ne voit pas assez les animatroniques tout court. Et sachez-le, c'est la seule critique dont je vais parler dans cette vidéo avec laquelle je suis d'accord. Effectivement, on ne voit pas assez les animatroniques du tout. Alors certes, les animatronic toys, c'est ceux qu'on voit le plus, mais c'est pas forcément les plus intéressants, on va dire, en termes de design. C'est pas les mieux designés et ceux qui font le plus peur. Et surtout, on ne voit pas assez Mangle, on ne voit pas assez les wizards, et on ne voit pas assez la puppet. Mangle, certes, on la voit pas beaucoup, je me doute que ça devait être un enfer, parce qu'on nous a appris qu'il fallait 10 personnes en même temps pour contrôler Mangle pendant une seule scène. Donc je me doute que ça devait être un enfer à faire. Mais ça aurait été bien de plus exploiter l'animatronique, parce que franchement, pour la complexité de l'animatronique qui a été construit, il méritait plus de scènes que juste quelques scènes où elle pète une vitre et où elle attaque Vanessa quand elle est dans sa voiture. Pareil pour les wizards, il y a des membres de la communauté qui se sont amusés à calculer le temps d'écran de chaque wizard animatronique. C'est une catastrophe à quel point ils apparaissent moins de 3 minutes dans le film. Pourtant, on a une session complète avec eux, certes une session de gameplay dans laquelle Mike éclaire les couloirs, il joue avec les vents, il met le masque pour pas se faire repérer, mais ils apparaissent quand même au total moins de 3 minutes dans le film, et c'est même pas une blague ce que je vous dis. Et la marionnette, c'est pareil. Le design de la marionnette était super intéressant. Une vraie marionnette qui est contrôlée par des fils et qui du coup a une manière de se déplacer un peu étrange, parce que du coup on sent que c'est des fils qui la contrôlent. C'était super intéressant. Je me doute que c'était encore une fois une tannée à faire, mais c'était quelque chose de super exploitable, et ils ne l'ont pas utilisé, puisque la majorité des scènes dans lesquelles on voit la puppet dans le film, soit c'est sous la forme de l'esprit de Charlotte, soit c'est quand elle est soit dans le corps de Lisa jouée par McKenna Grace, soit dans le corps de Abby jouée par Piper Rubio. Mais les scènes dans le film où on voit la puppet sous sa forme basique, sa forme de marionnette, c'est très rare. Enfin, dernière critique qui est probablement la plus stupide de toutes, c'est que la scène de fin, c'est la scène We Are FNAF, la scène Le pouvoir de l'amitié, et que du coup c'est une scène qui gâche complètement l'intégralité du film. Je vous l'avais dit, je vous ai gardé la pire pour la fin. Bon alors déjà, dire que l'intégralité d'un film de 1h40 est gâchée par la scène finale du film qui dure à peine 3-4 minutes, c'est assez osé je trouve, et surtout, faut savoir que cette scène du film s'est inspirée de l'un des romans FNAF, c'est-à-dire le deuxième, The Twisted One. Si vous avez lu le roman, parce que ça c'est le roman, c'est pas le roman graphique, donc si vous avez lu le roman ou le roman graphique, vous savez qu'à la fin de The Twisted One, il y a une scène dans laquelle les animatroniques originaux attaquent leur modèle Twisted pour les détruire en protégeant les protagonistes. Bon, qui dans le livre ne sont pas Mike, Vanessa, etc., c'est Charlotte, mais en tout cas c'est plus ou moins le point de The Twisted One du coup. Et bizarrement, j'ai vu personne râler sur cette scène dans The Twisted One et dire que ça gâchait entièrement les romans FNAF. Et puis surtout, désolé de le dire de manière aussi violente, mais si vous arrêtez de pleurer et que vous réfléchissez un petit peu, cette scène est surtout là pour mettre l'histoire du troisième film en place. Ça nous explique pourquoi les toys animatroniques ne seront pas présents dans le troisième film FNAF, parce qu'ils ont été détruits. Ça nous explique aussi pourquoi les animatroniques classiques ne seront pas dans le troisième film FNAF, parce qu'à cause de ça, ils se sont désactivés. Et du coup, on a l'enfant qui possède Golden Freddy qui apparaît, et qui explique à Mike que maintenant que leurs âmes sont libérées, ils ne sont plus liés à la pizzeria, et du coup, ils ne peuvent plus retenir Springtrap dans la pizzeria, et que du coup, il va pouvoir sortir et foutre la merde. Bref, voilà, c'était ma réponse aux 5 critiques les plus populaires, les plus connues et celles qui reviennent le plus souvent sur le deuxième film FNAF. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec certains éléments, et s'il y a également d'autres critiques dont vous aimeriez que je parle. Dans ce cas-là, à ce niveau-là, je peux vous répondre directement en commentaire plutôt que d'en faire une vidéo dessus.